Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité dans votre magazine féminin qui reçoit ce jour une grande dame, corps médical. Il s'agit de Madame Chiswaka Ntumba Peggy, qui est également secrétaire exécutive nationale en charge de la santé de la Ligue des femmes dans un grand parti politique de ce pays. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci, madame. Madame Peggy, vous êtes corps médical, femme activiste, une femme à 1000 bras. Vous vous êtes lancée également dans la politique. Parlez-nous un peu de vos premiers pas dans cette carrière politique. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, c'est Dr Peggy Chiswaka. Je suis médecin, je suis politique, je suis dans l'AFDC depuis 2016. J'ai commencé comme toute autre citoyenne de son pays qui a voulu emboîter la carrière politique. J'ai commencé comme un membre simple, membre effectif simple. Et puis après, j'ai été nommée secrétaire exécutif national en charge de la santé, de la Ligue des femmes, de l'AFDC et du regroupement AFDCA. Et depuis lors, je suis secrétaire exécutif national et je fais mes pas comme ça. Et quelle est la place de la femme dans votre parti politique? Parce que l'on sait que dans certains partis politiques, la femme continue à acclamer, elle continue à accompagner et ne s'affirme pas. En tout cas, s'il y a un parti politique qui a laissé la place à la femme, c'est l'AFDC. Avec notre autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo, qui met la place à la femme à la place qu'il faut. Donc dans notre parti, la femme a une place prépondérante. Ben, c'est vrai, là c'est votre parti, vous l'affirmez. Mais ce que l'on constate en général, hein, c'est comme si les femmes, elles ont fait ce sursaut de sauter dans la politique. Elles veulent quelque chose et son contraire, en ne les laissant pas sur le terrain. Pourquoi? Ben, je dirais que ce ne sont pas toutes les femmes qui sont muettes dans la politique. Il y a des femmes qui se distinguent. Il y a d'autres aussi qui évoluent timidement, de façon passive. Mais je pense que c'est beaucoup plus un problème des moyens. Un problème des moyens. La femme n'a pas vraiment... Parce que la politique demande les moyens. La visibilité demande les moyens. Alors, ça constitue une barrière, ça constitue un obstacle pour que la femme puisse vraiment se vendre normalement dans... Mais il y en a qui refusent, hein, parce que nous, par exemple, le plateau féminin, en tout cas la RTG accorde cet espace aux femmes de pouvoir s'exprimer et de traîner les autres qui sont encore à la base et qui ne sont pas attirés. Mais les femmes sont résistantes, elles se trouvent toujours des questions. Pourquoi vous voulez accéder à des postes de responsabilité, mais vous êtes peut-être froide pour vous exprimer régulièrement? Ben, là, je ne saurais pas répondre à la place de toutes les femmes, mais non, c'est un constat général. Oui, un constat général, oui. C'est cela que je venais de dire que parmi les femmes, il y a aussi les femmes qui parlent. Il y a aussi les femmes qui se distinguent. Et aussi, nous autres, nous nous mettons à encadrer les femmes dans ce sens. Moi, particulièrement dans ma fondation, parce que je suis aussi présidente d'une fondation, la fondation qui porte bel et bien mon nom, la fondation Peggy Chiswaka. Là, j'encadre les femmes dans la politique aussi. J'encadre les femmes et les femmes candidates ou les femmes membres de la fondation Peggy Chiswaka s'expriment aussi librement. Donc c'est peut-être un problème de coaching aussi. C'est pas tout le monde qui est né leader, c'est pas tout le monde qui est né, qui a la liberté d'expression. Voilà, mais avec un peu de coaching, ça pourra marcher, ça pourra aller. Voilà. Dans votre fondation, vous encadrez également, j'ai lu entre les lignes, les vulnérables. C'est quelle tranche de la population? Quand on parle des vulnérables, il y a la femme, il y a aussi les enfants. Il y a la femme et les enfants. Tout à l'heure, je venais de parler de la femme. Nous encadrons aussi les enfants, même la jeunesse aussi. D'ailleurs, plus nous sommes aussi avec les jeunes. Mais on a constaté également que la plupart des filles se disent n'avoir pas des modèles dans la société congolaise. Et les enfants, quand vous sillonnez les rues de la capitale congolaise, plusieurs sont abandonnés à leur triste sort. Est-ce que vous, les leaders, vous avez échoué dans votre mission?
Ben, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de modèles. Il y a toujours des modèles, hein, parce que même moi, pour entrer dans la politique, j'ai vu aussi les femmes qui ont émergé, les femmes qui se sont distinguées, que j'ai pris aussi comme modèle. Et voilà, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de tailler les chemins pour laisser aussi, nous sommes en train de nous scripter, en fait, pour laisser aussi un modèle à d'autres qui sont derrière nous. Donc, il n'y a pas, un vide. C'est de l'irresponsabilité de la part des aînés? Vu la société congolaise, on se dit, il y a plusieurs mots. Oui, oui, il y a plusieurs mots, mais dont nous cherchons à trouver des solutions. D'une part ou d'une autre, nous nous mettons par-ci, par-là pour apporter ou soulager un tout petit peu, pour améliorer au fait la condition de vie, hein, des vulnérables et tout. Donc nous nous y mettons. Peut-être c'est timide, de façon timide par rapport à la femme, mais ça existe quand même. Ça existe. Nous sommes pendant une période très cruciale en République démocratique du Congo, dans les différents partis politiques. On a même tendu la main par la Commission électorale nationale indépendante qui a demandé à ce que sur les listes, il y ait plus de participation des femmes. Mais hélas, le nombre a été jugé pour un taux très faible de la participation. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la femme qui a été réticente? Est-ce que c'est les responsables des partis politiques ou bien certains groupes égoïstes qui n'ont pas permis à cette femme de s'épanouir et de s'exprimer? Ben, il y a à boire et à manger, hein, dans des partis politiques. Comme chez moi, je ne peux que parler de l'AFDC parce que je suis de l'AFDC. Comme chez moi, l'autorité morale, hein, c'est un gentleman qui laisse la place à la femme. Mais vous allez remarquer aussi à l'intérieur, il peut y avoir des gens qui pourront empêcher que cela se réalise comme ça ou s'accomplisse selon la volonté pour ne pas accuser. Mais ça pourrait arriver. Alors, ce sont des actes que nous condamnons, que nous disons que non, il faut laisser la place à la femme de s'exprimer. Mais aussi, il y a aussi une part de responsabilité de la femme. On ne peut pas imposer quelqu'un de postuler ou demander, de forcer quelqu'un de postuler. Mais il faut manifester cette ambition-là, c'est prononcer d'abord. Hein, parce que chez nous, on dit si vous n'avez pas demandé, il ne faut pas dire qu'on vous a refusé. Il faut d'abord manifester cette ambition-là et après, on verra si il y avait un obstacle ou un empêchement à cela. Vous nous avez dit tantôt que vous avez quand même suivi certaines femmes qui vous ont donné cette envie-là de tomber ou de sauter et de vous engager dans la politique. Quelle dame qui vous a quand même aidé à aimer la politique et à vous jeter dans cette carrière? Oui, oui. Je peux citer Madame Faïda Mwangila, si je n'ai pas massacré les noms. Hein. Oui. Mais cette dame-là, oui, par sa façon de faire, de s'exprimer aussi, elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis exprimée comme ça auprès d'elle, qu'elle m'avait beaucoup inspirée. Une fois, c'était dans un atelier ou une conférence internationale de la femme aussi. Je m'étais vraiment approchée d'elle pour lui dire qu'elle m'avait vraiment inspirée dans la politique. Waouh, ça c'est quand même une sincérité. Oui. Parce que des fois on constate que dans notre culture congolaise, on peut être fan d'une personne, on peut l'aimer, mais on a difficile à l'approcher et le lui dire. Cette humilité-là, hein, ça vous vient que dans la politique ou dans d'autres domaines aussi, d'encourager les autres. Il faut reconnaître, il faut encourager, des fois même accompagner. Et si vous trouvez quelque chose de bon, d'ailleurs c'est ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, détecter ce qu'il y a dans la personne et puis voilà, aider la personne aussi à mieux faire ou emboîter les pas dans le sens où lui, elle est en train d'évoluer. Madame, en République démocratique du Congo, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui évoluent à l'extérieur et qui retournent pendant des moments précis pour se faire soit élire, pour se faire soit un nom derrière les autres qui ont peut-être commencé depuis à préparer leur base pour accéder à certaines fonctions.
Et aujourd'hui, nous voyons ce sursaut de la femme dans la politique. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'une Congolaise dirigera ce pays? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a déjà une Congolaise qui a même postulé pour diriger ce pays. Avec le temps, ça arrivera. Ce n'est pas impossible. Hein. L'impossible n'est pas congolais. Hein. Hein. Il y aura un jour où une femme va se tenir à la tête de ces pays. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Nous avons des ambitions, nous progressons, nous y arriverons. Ok, Ouais. mais on dit souvent que moi, si à Tokankambokate, parce que nous sentons que la femme, elle est comme vous voyez les crabes. Les crabes, c'est quand l'autre veut faire sortir sa tête, Oui. ils sont là pour tirer. Oui. Et là, vous avez ces expériences. Oui, oui, j'en ai plein. Et les femmes ne votent pas, femmes. J'ai eu à décrire ça. Ok. J'ai eu à décrire ça dans une de mes émissions, qu'il y a des femmes qui ne supportent pas que d'autres femmes puissent émerger sous leur leadership. C'est ce qui bloque aussi la femme. J'ai eu à décrire ça plusieurs fois. Et quelle stratégie utiliser pour changer la donne dans ces circonstances? Nous nous y mettons seulement. Parce qu'actuellement, là, moi, je travaille avec beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes que j'aide à ressortir ou à s'extérioriser, au fait. À se faire découvrir. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons prêcher aux autres. C'est la seule manière que moi je trouve, c'est de faire pour que les autres aussi puissent emboîter les pas. Poste de responsabilité, vous atteignez, mais vous oubliez la base. Oui. Et dans une circonstance, vous revenez vers elle. Comment est-ce qu'elle vous fera encore confiance? Ben, ça dépend d'une personne à une autre. Ça s'appelle gratitude. Hein. Vous devez être redevable à ceux qui vous ont tendu la main ou vous ont aidé à vous développer ou à acquérir quelque chose. La redevabilité, c'est ça. Ouais, c'est ce qui manque dans les chefs des politiques congolais. Et quelle image vous avez de la femme congolaise en général et en particulier? En général, c'est mitigé. C'est vraiment mitigé. C'est vraiment... c'est comme je disais, il y a des femmes qui se distinguent dans les bons et plusieurs se distinguent dans les mal. Alors, tout ce qu'on fait, c'est d'échanger par... prêcher par bon exemple, ce que je venais de dire tantôt. Mais l'impression là est vraiment mitigée. Nous avons également dans les réseaux sociaux des circonstances qui ternissent l'image de la femme. Oui. En tant que femme politique, corps médical, quel regard portez-vous sur cette situation-là? Ça ne peut qu'être bon. Cela m'agace aussi, hein? Cela m'agace aussi comme tout le monde. Et cela demande à ce que qu'il y ait vraiment une bonne régulation de ces secteurs-là. Qu'il y ait vraiment une bonne régulation. Nous avons tout un ministère du numérique, hein? C'est comme ça, hein? Ministère du numérique. Donc, qu'il puisse faire son travail, que les ministres puissent faire son travail. Plusieurs mots dans le secteur de la santé dont vous faites partie. Il y a également plusieurs maladies dont la femme est victime, les infrastructures sanitaires de base. Peu existantes dans certains coins de la République. Vous êtes corps médical. Qu'est-ce qu'un jour où, si vous accédez à l'endroit où vous vous attendez, on vous demandait par où commencer? Vous ferez comment? Heureusement que le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déjà mis dedans. Parce que nous voyons avec les 145 territoires, il y a construction des centres de santé, il y a construction des écoles, il y a déjà avec des bonnes infrastructures, nous espérons qu'il y aura des meilleurs soins pour la population congolaise. Nous espérons parce qu'avec la couverture santé universelle, nous avons besoin de bonnes infrastructures, des personnels de qualité et des produits de qualité. Donc tout cela fera en sorte que nous sortions de cette impasse, que nous puissions vraiment atteindre les niveaux qu'il faut concernant la santé de la population. Madame et aussi Tshisekedi, avec la gratuité
des accouchements, de la maternité et tout, tout ça là fera en sorte qu'on puisse améliorer vraiment les conditions de ces secteurs. Madame Peggy, nous rentrons dans notre situation ancestrale où nous vivons qu'il y a les violences basées sur le genre qui persistent. Dans nos communautés, les stéréotypes font à ce que la jeune fille, on l'envoie à la cuisine, le jeune garçon, on l'envoie à l'école. Et certains parents se disent, la fille ne perpétue pas la descendance familiale. C'est le garçon qui garde le nom. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? Non, non, ça là, c'est un débat déjà, on peut dire dépassé. On peut dire c'est déjà dépassé parce que la place de la femme, c'est pas dans la cuisine. Hein? Aujourd'hui, nous parlons de l'émancipation de la femme, de l'autonomisation de la femme. La femme a les mêmes droits que l'homme. La femme a les mêmes droits que l'homme. Elle a le droit d'étudier, elle a le droit de travailler, elle a le droit de faire la politique comme nous autres. La femme a plein de droits. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'informer cette femme-là, de former aussi cette femme-là à savoir qui elle est et qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que c'est aussi question d'information. Vous avez dit qu'il y a des stéréotypes. Alors ces stéréotypes constituent un pesanteur au fait dans la femme, dans la jeune fille. C'est à nous autres qui ont compris que la femme n'est pas limitée, d'aller vers les unes ou les autres pour les informer d'abord, leur informer qu'elles ont droit à ceci, à cela, comme l'homme. Et nous aurons des retours, bien sûr. Mais nous savons que, par exemple, vous avez dit que c'était dépassé. Mais on constate que le mariage précoce continue. Et ça fait partie des maux qui rongent la communauté congolaise. Est-ce que vous allez voir ce groupe de personnes acquises à ce principe-là qu'une jeune fille doit se marier avant pour avoir des enfants? Comment faire sortir ça dans les têtes de ces personnes qui, depuis des générations en génération, ils les ont et dont les familles persistent dans ce genre de conditions? Bon, je vous voyais venir, mais on y est. Moi, je dirais que l'État doit faire son travail, hein, parce qu'il y a des mots qu'on peut changer, hein, avec la sensibilisation, avec la formation, avec tout ce qui va avec, mais il y a d'autres où l'État doit s'impliquer, où l'État doit faire son travail, par des mesures incitatives, par exemple. Les parents qui s'adonnent à de tels actes sont poursuivables de façon judiciaire, parce qu'il y a un âge pour lequel les pays acceptent que la fille est adulte et peut se marier déjà. Alors, les parents qui vont à l'encontre de cette loi-là, si je peux me permettre de le dire, ils devront se voir face à la justice, ils devront se retrouver face à la justice. Nous profitons de l'occasion, nous sommes dans les 16 jours d'activisme, hein, de lutte contre les violences faites à la femme sous toutes ses formes. Madame Peggy, les violences, ça continue dans tous les secteurs en République démocratique du Congo. Même dans les grands partis politiques, où nous voyons quand même à l'extérieur que l'image c'est parfait, ça continue. Est-ce qu'un jour on peut se dire que la femme va être libérée? Oui, la femme peut être libérée, cela dépend de la femme. Parce qu'actuellement, tout est mis en place pour que cela soit condamné. Et pourquoi ça continue? C'est parce que la femme ne dénonce pas. On doit commencer par là. Dénoncer. Dénoncer les violences, dénoncer les viols. Et l'État fera son travail. La suite sera, je dirais, l'État fera son travail et la femme aura gain de cause parce que toutes les batteries sont mises en place pour contraindre ces mots. Alors pourquoi ça continue? Depuis que vous êtes dans la carrière politique, quel est le mauvais souvenir que vous avez gardé, mais parce que vous y êtes jusqu'à ce jour, ça ne vous a pas quand même empêché d'évoluer, de continuer? En tout cas, je n'ai pas un mauvais souvenir qui pourrait me mettre dans
la position d'abandonner. Jusque-là, non. Déjà, de par mon attitude, et je ne me laisse pas faire. Je suis sur mes gardes déjà, hein, parce que pour que de tels actes arrivent aussi, il faut que vous soyez aussi vous-même, vous vous laissez quand même faire. Moi, je ne me laisse pas faire. Hein, voilà pourquoi, bon, je ne sais pas, peut-être plus tard ça viendra, mais jusque-là, en tout cas, je n'ai jamais subi des choses qui pourront me contraindre ou me pousser à abandonner la politique. Maman Peggy, balobaka kolia na mwasi kolia na ndoki. Na Congo démocratique toyebi, na kati ya ba instance de prise de décision, songi ezanga bate. Basi balingi ko bebisela na bakombo, na misusu pe bayebi que moi swana mibwaki na politique bo basi wana ba ndumba. Image wana bapesaka mwasi yango tozomona misusu na mboka na mama yo sala ka politique. Politique wana eza basi bazaka bandumba, politique wana bo bayebani na boye. Mama Peggy aza na kati ya politique. Eloko wana balobaka. C'est ça. Tu comprendre on deni po tozolobela pe moi sur ya base wana yo ka pe mama Peggy alobeli na kati na monoko ya mboka. OK. Ayebisa enano. Est-ce que likambo wana so naki komita na kati na politique na mibwaki te na monoko ya ngando? Je dois répondre ngala. Oui. Nango na koloba boye. Na vutaki koloba ngo na lopoto na kolimbola ngo isusu na lingala. Ezali pe position ou lolenge oyo mwasi pe azomitikela na kati ya politique yango. Soki ozali na comportement na yo ya malamu na ndenge oyo yo ozo ko salela makambo ya politique yango, même mobali po aya pe ko sakana na yo akobanga. Mais soki ozali na yo légère, ozali na yo komitika, moto pe akosakana na yo. Donc moi, pour moi, je dis c'est plus la femme elle-même. La femme elle-même doit déjà donner une position, une bonne position, doit déjà afficher une bonne attitude, déjà face à cela. Hein? Si vous vous mettez dans une position de faiblesse, parce que je vais avoir telle chose et je suis obligé de céder, je suis obligé de faire ce qu'on me demande de faire, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'au Congo démocratique, tout le monde veut se lancer dans la politique? En tout cas, nous avons une multitude de partis politiques, surtout avec les élections en cours, on en a vu qui sont nés, on voit les personnes, et d'autres dont on ne connaît même pas le début. Et aujourd'hui, je suis candidat, je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. C'est pour quelle raison? Oui, ça là, ce que nous avons vu actuellement, c'est parce que, je dirais, plusieurs partis politiques voulaient comment atteindre les seuils qu'on avait exigés à la CENI et qui a fait en sorte que plusieurs partis politiques puissent solliciter même les non politiques. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Mais moi, je demanderais à ce qu'on puisse aussi remettre à niveau tous ces gens-là qu'on a pu faire adhérer dans nos partis pour qu'ils puissent aussi être demain à la hauteur d'un politique. Voilà. Mais comment former la jeune fille ou dire à la population que ce n'est pas seulement la politique qui fait vivre? Le Congo a plusieurs secteurs. Hein, maman Peggy? Oui. Mais tout le monde, c'est la politique, c'est la politique. Politique, en gros, comme il Nini. Dans la politique, on retrouve aussi tous ces secteurs-là. Quand vous dites politique, c'est comme si la politique, c'est autre chose que ces secteurs-là. Non, nous sommes médecins, nous sommes dans la politique. Nous sommes, il y a des juristes qui sont dans la politique. La politique, donc les gens se disent, je deviens député national et je quitte directement mon domaine. La politique n'exclut pas que nous puissions évoluer dans d'autres domaines. D'ailleurs, c'est mieux d'être d'abord dans un domaine avant d'emboîter la politique. Vous ne pouvez pas tout abandonner et dire que je suis politique. Non, je suis politique, mais je suis médecin. Je suis politique, mais je suis juriste. Je suis politique, je suis journaliste. Donc, c'est peut-être comme ça que nous pouvons réfléchir. Et quel est le message, en résumé, que vous pouvez lancer
à ces milliers de téléspectateurs de Femina qui vous suivent pour le compte de votre fondation d'abord en particulier et pour cette fille qui aimerait un jour devenir comme maman Peggy? Ok. Bien, pour la fondation Peggy Chiswaka, nous avons comme mission d'améliorer les conditions de vie des vulnérables. Et quand on dit vulnérables, nous voyons d'abord la femme et les enfants. Dans la fondation Peggy Chiswaka, nous nous occupons aussi de la jeunesse. Et dans tous les secteurs, dans tous les domaines, que ce soit les sportifs, que ce soit les médecins, que ce soit... Donc tous les jeunes, nous nous occupons aussi de la jeunesse. Donc que tout celui ou celle qui veut intégrer la fondation Peggy Chiswaka sache déjà qu'il est ou elle est la bienvenue. Voilà. Et pour les élections, déjà je suis candidate à la députation nationale pour les comptes de la FUNA, avec le numéro 419. 419, c'est mon numéro électoral. Donc je demanderai, je peux le faire? Oui, je demanderai aux habitants de la FUNA, toute la population de la FUNA, hein, de voter pour Maman Peggy Chiswaka Ntumba, le numéro 419. Voilà, c'était là Madame Peggy Chiswaka Ntumba, qui est secrétaire exécutive nationale en charge de la santé et de la Ligue des femmes. Vous avez suivi dans le parti politique où elle évolue. Elle est également présidente de la fondation Peggy Chiswaka. Et nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie plutôt pour m'avoir accueilli avec toute simplicité et gentillesse. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous disons merci et on se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Au revoir.